Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau dimanche matin. Bienvenue à tous, on se retrouve à la chapelle, version église salon, église cuisine, je ne sais pas où vous êtes, mais normalement vous êtes chez vous et bienvenue à la chapelle, on est heureux de se retrouver. J'espère que vous êtes comme moi, que vous êtes impatients, que ce confinement à un moment donné s'arrête pour se retrouver en église et aussi pour aller dans la rue, pour parler de Jésus aux gens qui sont autour de nous. Vraiment, soyez bénis, je vous aime et je suis super content d'être avec vous ce matin et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, on est heureux parce que on peut te chanter ce matin et on te chante. Tu es la lumière. Tu es la lumière. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes et pour tout ce que tu fais dans ce monde que tu aimes. Tu aimes ce monde, Seigneur, et tu es mort pour lui. Merci Jésus, on te remet tous ces moments où nos cœurs soient glorifiés, s'il te plaît. Merci pour tout. Amen.
C'est le moment des annonces. C'est bon de louer. C'est vraiment bon de louer, qu'on soit chez soi, qu'on soit seul, qu'on soit en famille, qu'on soit en église. Puis on chante ensemble, hein, on loue ensemble, on est connecté par l'Esprit ensemble et c'est bon. C'est tellement bon de chanter, de te chanter Jésus. C'est vraiment bon. Merci Seigneur. Donc on s'était organisé, vu la situation un peu bizarre et particulière du confinement, pour les offrandes. Donc ça, c'est mis en place, hein. Si vous avez d'autres questions, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Et maintenant, le prochain défi, ça va être de s'organiser dans cette situation particulière pour la scène. Et je vous propose que dimanche prochain, les amis, mes frères et sœurs, on prenne la scène ensemble. Alors, il va falloir du coup un minimum de logistique. On a une semaine pour se préparer. Je sais que c'est compliqué d'aller faire les courses, mais soit un peu de vin, soit un peu de jus de raisin et un peu de pain. Donc, on essaie de se préparer. Je vous invite à vous préparer et puis à préparer ça. Un peu de vin ou de jus de raisin et puis un petit morceau de pain. Et ça suffit pour la scène. Si c'est difficile pour vous d'aller en magasin ou de sortir de chez vous, parce que vous êtes une personne à risque ou parce que vous ne pouvez pas, tout simplement, s'il vous plaît, vous nous contactez, Lydia ou moi, et on va vraiment s'occuper de vous, on va essayer. Alors, en tout cas sur Bourges et les environs, je suis désolé, mais si vraiment vous êtes en grande galère, s'il vous plaît, surtout sur ces détails-là, vous nous appelez. Et moi, je peux tout à fait vous amener un petit pack de jus de raisin, parce que je pense que ça sera la chose la plus difficile peut-être à trouver, et un peu de pain si vous n'en avez pas, vraiment. Donc ce sera un peu le pasteur itinérant qui va donner du jus de raisin pour la scène. C'est un peu spécial, mais on se prépare et on se réjouit à l'avance de passer ces moments ensemble de communion. On se répète ça depuis 4 semaines maintenant. On est connectés les uns aux autres. Alors, la communion est plus ou moins intense, mais on est ensemble en fait. On est ensemble et je vous assure, c'est une grande joie et c'est un grand encouragement parce que ces temps sont peut-être difficiles, mais on reste ensemble. Et merci Seigneur. J'espère que ça vous encourage, qu'on réalise ceci. L'Église continue à vivre. L'Église continue à vivre. Les ministères continuent également. Donc les ministères, le lundi soir, cette semaine, il y aura les femmes. Le mercredi soir, on se retrouve sur Facebook à 20h30 pour continuer Philémon et peut-être finir, je ne sais pas si je ferai tout en une seule fois. En tout cas, ce mercredi, 20h30, Philémon sur Facebook. Ensuite, le jeudi soir, on se retrouve pour la prière et le samedi matin, pour les gars, j'espère que vous voyez comme moi que l'Église vit. Et merci Seigneur pour ça. Si on a besoin de plus d'infos, on peut poser une question sur le groupe ou vous pouvez tout à fait me contacter avec grand plaisir. On continue avec un chant et après on passe à la prédication. Un chant. D'autre cause, pas d'autre voie, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur tendu au bois, en Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ, mon seul bonheur, un étranger, un voyageur, Dieu roi des cieux, le serviteur, en Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. Quel orgueil
seul et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. On passe à la prédication, les amis, on passe à la prédication. Je vais mettre plus de lumière, excusez-moi. Voilà, désolé, petit souci technique qui m'ont fait perdre 10 secondes. Hop! Et on y va ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles. Les enfants, vous pouvez aller faire les bricolages que vous ont donné Lydia et Laura. Vous avez, je crois, des histoires incroyables. Et sachez simplement que cette prédication, est, comme les prédications certaines précédentes, ne sont pas forcément pour les enfants. Vous l'avez vu, on parle de la souffrance de Jésus et de ce qu'il endure jusqu'à la croix. Donc, vous êtes les parents ou grands-parents, vous gérez comme vous le voulez, mais effectivement, ce sont des prédications qui sont dures, peut-être pas à faire écouter aux enfants. Aux adolescents, de mon point de vue, ils sont tout à fait capables d'entendre ça, parce qu'ils entendent pire à l'école et que Jésus sauve. Et Jésus leur donne vraiment toute la force et l'énergie et la nourriture spirituelle pour grandir spirituellement. Mais c'est mon avis et vous voyez avec vos propres enfants. Donc, est-ce que vous savez, les amis, et je suis désolé, je suis vraiment absolument désolé, mais j'ai oublié de vous souhaiter quelque chose. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques, on est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Et le dimanche de Pâques, c'est le dimanche où on fête, où on se remémore le moment où Jésus est mort et où il est ressuscité. Et Jésus est mort un vendredi. Donc ce vendredi-là, de cette semaine, Lydia, par exemple, m'a partagé en me disant « mais j'ai réalisé que vendredi matin à 9h, on crucifiait Jésus il y a à peu près 2000 ans. » Et que l'après-midi, il mourait vers 3h de l'après-midi. Et Jésus a fait ça pour nous. Jésus a fait ça pour nous. Et c'est quand même, c'est vraiment émouvant de se rappeler ça, de se remémorer ce que Jésus a fait pour nous. On appelle cette semaine, qui nous amène jusqu'à Pâques et jusqu'à ce dimanche de Pâques aujourd'hui, on l'appelle la semaine sainte. Et les chrétiens dans le monde, souvent catholiques ou orthodoxes, organisent plein de choses et ont plein de rituels, de traditions. Les traditions, c'est très bien, pourvu que ça ne se mette pas au niveau de la parole de Dieu. Il y a plein d'idées sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux de 1000 églises qui font plein de choses pendant cette semaine sainte, et c'est très très bien. Une église, là, je regardais, a pris la scène en église, alors connectée par la technologie, bien sûr, le vendredi soir, pour se remémorer la mort de Jésus, et puis aller faire un culte vraiment sur la résurrection le dimanche. J'espère que vous ne culpabilisez pas. Si on vous demande, est-ce que ce sera vraiment sur la résurrection? Est-ce que vous allez fêter Pâques d'une manière de malade dans votre église de la chapelle? Ne culpabilisez pas parce qu'aujourd'hui, on ne va pas célébrer la résurrection, mais on est vraiment dans ce moment de Pâques. On est vraiment dans ce moment de Pâques et si vous voulez même être rassuré, cette semaine sainte, sachez qu'à la chapelle, on l'a commencé en juin 2019. Matthieu 21, Jésus rentre à Jérusalem, ça s'appelle le dimanche des rameaux. Tous les catholiques ont fêté ça, le dimanche des rameaux. Ils ont mis sur leur balcon des rameaux, c'est-à-dire ce qui ressemble à une palme de palmier, une feuille de palmier. Pourquoi? Pour se remémorer le moment où Jésus rentre dans Jérusalem. Et puis chaque jour, ou en tout cas dans cette semaine, il y a plein de choses que les chrétiens aiment faire par tradition. Les amis, nous, ça fait 10 mois qu'on est dans la semaine sainte et qu'on la célèbre chaque dimanche. Et j'espère que ça vous encourage. Donc s'il vous plaît, ne culpabilisez pas si on vous dit « Ah bon, vous ne faites pas ça ?» Vous n'avez pas de néon bleu à l'église? Non, on n'a pas de néon bleu, mais on a des chaises rouges par contre. Mais surtout, ne culpabilisez pas. Et ce qui est presque étonnant de la part de Dieu, c'est que Dieu a programmé, sans qu'on le fasse exprès,
qu'on tombe sur ce moment de Pâques, à Pâques. On est en train de prêcher, les amis, le dimanche de Pâques, sur la crucifixion de Jésus. Et là, il n'y a que Dieu qui peut le caler dans un calendrier sur 3 ans. Ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, que je prêche dans Matthieu. Une fois tous les 4-5 semaines au début, et puis maintenant, quasiment tous les dimanches. Et Dieu savait que 3 ans ou 4 ans après, le dimanche de Pâques 2020, on prêcherait sur la crucifixion. Alors je pense que c'est le moment de prêcher sur ceci. Et le vendredi saint, le vendredi où Jésus a été crucifié, eh bien, pour nous, notre vendredi saint, il va durer 2 dimanches. Aujourd'hui et dimanche prochain, on va parler de la crucifixion. Et après, on va parler de la résurrection. Et notre dimanche de Pâques, les amis, il va durer pendant 2 mois, où on va voir ce que Jésus a fait. Il est rentré dans la mort, il est sorti dans la mort, et tout ce que ça nous apporte pour nous, croyants. Et on va fêter ce dimanche de Pâques pendant au moins 2 mois, jusqu'à finir l'évangile de Matthieu. Soyez encouragés. Soyez encouragés, et merci Seigneur pour cette église et pour ton église. Je vous invite à prendre Matthieu 27. Matthieu 27, et on va continuer au verset 26. Matthieu 27 et au verset 26, page 641 de ces Bibles-là. Matthieu 27, je vous le lis à partir du verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et on s'était arrêté sur ce verset-là la dernière fois. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Verset 35, ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et je vous propose d'arrêter là et de prier ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie pour tous ceux qui écoutent ta parole pour la première fois. On te remercie, Seigneur, pour ton Église qui se rassemble ce dimanche matin et qui aime se rassembler, qui aime se retrouver, Seigneur. Merci Jésus, parce que c'est dans l'ADN de ton Église, on aime être ensemble, Seigneur. Merci Jésus pour ton Église. On te remet cette parole, on te demande simplement que ta parole revienne à toi et te glorifie toi, parce qu'elle t'appartient. Elle appartient à aucun homme, aucune femme sur cette terre. Même si des fois on s'égosille, même si des fois on a envie de faire des likes et des vues sur YouTube, Seigneur, et pardonne-nous pour ça. Mais elle t'appartient et elle revient à toi. Et c'est ta parole, Seigneur Dieu, qui te glorifie toi. Merci Seigneur. Remplis-moi d'humilité, s'il te plaît. Remplis-nous d'humilité. Et remplis-nous aussi de cette envie de plonger nos regards dans la parole de Dieu, s'il te plaît. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Merci, merci pour ta présence et pour ton action dans nos vies. Amen. Je vous ai presque entendu dire Amen et ça m'encourage. On continue du coup dans Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et on en est là, on est à ce moment où Pilate va faire fouetter Jésus, c'est-à-dire va ordonner la flagellation. C'était quelque chose qui était prévu dans le code, les lois judiciaires romaines, dans certains châtiments et parfois pas tout le temps avant la crucifixion. Et là, on pense que Jésus va vivre cette flagellation, mais pas forcément les 2 brigands qui vont être crucifiés, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et on se met juste ça en tête, que quand Jésus va vivre ce cortège un peu funèbre et terrible, où il va porter sa croix et il va aller jusqu'à ce lieu qui s'appelle Golgotha pour être crucifié, ils sont 3. Ils sont 3 à porter leur croix, ils sont 3 à être peut-être injuriés par la foule, et ils sont 3 à s'acheminer vers leur mort.
Et il y en a un qui est traité très différemment des autres. Et cette personne-là qui est traitée très différemment des autres, c'est la personne de Jésus. Pilate, on le voit dans Jean et au chapitre 19. Pilate, en fait, ne voulait pas crucifier Jésus. Il ne voulait pas faire crucifier Jésus pour plusieurs raisons. Pour des raisons politiques, il ne voulait pas donner raison au Sanhédrin, mais parce qu'aussi, il avait été tourmenté par, ou plutôt sa femme, par ce rêve, et elle lui avait dit ne rien à voir avec ce juste. La justice de Jésus tourmentait les lieux spirituels et infernaux, on pourrait dire, et perturbait également les grands de ce monde. Et Jésus, la pureté de Jésus perturbe encore ce monde et les grands de ce monde. Et Pilate ne voulait pas crucifier Jésus parce qu'il voyait qu'il n'avait rien à lui reprocher, et encore moins quelque chose qu'il mérite la mort. Et il va le dire plusieurs fois. Et alors, dans Jean 19, il va dire ceci, et je vous le lis. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Et on verra ce que ça signifie. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Jean 19, verset 3. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut roi des Juifs ». Donc en fait, on est en train de lire le passage qu'on vient de lire dans Matthieu, le moment où les soldats humilient Jésus. Il n'y a que les soldats, Jésus est au milieu et il l'humilie. Ils se moquent de lui, ils le revêtent des parures du roi ou de l'empereur pour se moquer de lui. Et il lui dit « Salut, roi des Juifs » et lui donne des gifles. Verset 4 de Jean 19, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Donc en fait, Matthieu garde la succession des événements où Jésus est flagellé et où après la troupe romaine se moque de lui. Mais les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, n'agencent pas forcément ou ne compilent pas forcément les témoignages et la succession des événements de la même manière. Et en fait, Jean nous apporte une précision. En fait, Jésus a été flagellé parce que Pilate voulait châtier Jésus de manière assez forte pour que les Juifs se satisfassent de cela. Et du coup, ne demandent pas sa crucifixion. Et en fait, on va voir ceci, c'est que, 1, Pilate le fait flageller, 2, la troupe romaine en profite après pour l'humilier et vivre cette humiliation publique et cette maltraitance. Et 3, verset 5 de Jean 19, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit aux chefs juifs, « Voici l'homme, voici l'homme !» Verset 6, lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » avec cet argument et cette menace. Si tu laisses Jésus vivre, tu es contre l'empereur, parce que tous ceux qui se font rois sont contre l'empereur, et il s'est fait roi. Alors Pilate va faire une double peine. Celui qui a dit et a clamé « Il est juste, il est innocent, je ne vois rien en lui » pour le crucifier, pour le mettre à mort, va à la fois commander la flagellation, qui était un sévice terrible, et on va le voir maintenant, et à la fois la crucifixion, donc la double peine. On ne pouvait pas faire plus à un condamné à mort. D'autres condamnés à mort que Jésus ont vécu cela, et cette flagellation était réservée comme aux crucifiés, c'est-à-dire aux esclaves ensuite, aux meurtriers de la pire espèce et aux rebelles. Mais un Romain ou un homme libre souvent allait être châtié s'il avait commis des erreurs ou des graves erreurs d'une autre manière. Pas avec cette flagellation et pas avec cette crucifixion, même s'il devait être mis à mort. Et donc on voit que les pires sévices sont donnés à Jésus, Jésus qui est appelé le juste. Et alors, on va parler un petit peu de cette flagellation. La flagellation romaine se faisait avec ce qu'on appelait un flagrum. C'est l'instrument de torture, en fait, pour flageller. En fait, c'était une sorte de martinet, de petit fouet avec un manche et des lanières. Et sur ces lanières, en fait, c'était pas le grand fouet qui claquait, si vous voulez. Et c'était, en fait, avec ces lanières, avec plein de lanières comme un martinet. Et sur le bout des lanières, il y avait des os coupants accrochés à ces lanières et des morceaux de métal, des billes de métal. Et du coup, ce sévice qui était contre un condamné était un sévice qui était particulièrement terrible et horrible. Première chose, c'est que ça lacérait et ça ouvrait réellement la peau.
Et il y a des témoignages horribles que je ne vous décrirai pas. La Passion du Christ, par exemple, presque malheureusement, mais décrit très bien ce que Jésus a vécu, et là en image. Et c'est quelque chose qui, historiquement, est très proche de la réalité. Et pour juste vous dire un petit peu ce que Jésus a vécu, dans le psaume 129, verset 3, il y a un verset prophétique qui parle, comme dans d'autres passages de l'Ancien Testament, de ce que Jésus allait vivre. Et on citera encore des passages d'Ésaïe, notamment Ésaïe 53 que l'on avait cité dimanche dernier. Et les prophètes de Dieu avaient dit ceci. Psaume 123, verset 3, « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Et vous avez l'image de la terre, et c'est exactement ce que l'on faisait sur le dos d'une personne. À tel point que la flagellation était si dure que les Juifs la limitaient à un certain nombre de coups, je crois 39 à vérifier. Mais que les Romains ne la limitaient pas, et eux, contrairement aux Juifs, rajoutaient sur ce martinet, avec l'instrument avec lequel ils fouettaient lourdement la personne, ils rajoutaient des morceaux d'os qui ouvraient la peau, qui déchiquetaient la peau. Et donc c'était un sévice horrible, et les personnes qui allaient vivre cela, mais qui n'allaient pas être à mort, en portaient les marques toute leur vie. C'était vraiment un traumatisme énorme qu'ils vivaient. Et certains, on a des témoignages historiques qui disent clairement que plusieurs ou beaucoup mouraient pendant cette flagellation, à tel point elle était odieuse, horrible pour le corps humain. Et du coup, Jésus va vivre cela. Jésus va vivre cela. Il est possible même que certaines fois, on allait même jusqu'à une centaine de coups. Et du coup, l'expression terrible du psaume 129 prend tout son sens. « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Il y avait souvent deux personnes qui étaient malheureusement, les amis, des professionnels du sévice corporel ou de la mise à mort. Il y a des théories, plein de théories, il y en aura d'autres qui vont naître, bien sûr, parce qu'on ne veut pas que Jésus soit ressuscité, on ne veut pas. Mais quand on plonge nos regards dans les documents historiques, les évangiles ou les documents extra-bibliques, on voit que ça nous amène de plus en plus vers cette idée que Jésus est ressuscité. Et comme on ne veut pas qu'il soit ressuscité, eh bien, on invente d'autres théories plus ou moins plausibles. Il y a une théorie qui dit que j'ai oublié ma pensée, excusez-moi, ça va me revenir, je suis un peu fatigué. Je suis désolé, je suis absolument désolé, on fait comme le live et je continue. C'est la première fois que ça m'arrive, ça va sûrement me revenir. Je n'ai plus la fin de la phrase, je suis vraiment désolé. Donc on continue sur ceci. Je vous lis, désolé les amis, un autre verset d'Ésaïe 50 au verset 6, qui est un autre texte prophétique. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Ésaïe 53 nous dit « Pourtant ce sont nos souffrances » Ésaïe 53 verset 4 « Nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Oui, ça nous parle effectivement de la crucifixion, mais ça nous parle aussi de tout ce qu'a vécu Jésus avant et pendant la crucifixion. Et quand on regarde les mots de ce texte-là, on voit que ce sont nos souffrances, et le mot veut aussi dire nos maladies. Jésus a porté nos maladies. Les maladies qui sont la conséquence de notre péché, mais nos maladies. Et c'est de nos douleurs, et le mot douleur, ce mot hébreu est traduit par douleur, souffrance la plupart du temps, mais aussi par plaie. Jérémie parle d'une plaie, il emploie le même mot que ce mot-là. Il dit, il met de la pommade pour voir si ça va guérir. Et Jésus a porté nos plaies, on s'en souvient, Jésus a porté nos blessures. Et on voit que dans aussi ce sévice de la flagellation, Jésus a porté toutes nos blessures. Tous ces sillons qui ont été faits, qui ont marqué son dos, eh bien, Jésus les a portés. Et qu'il a été frappé par Dieu, frappé de Dieu, c'est-à-dire puni. Dieu l'a puni à notre place. Et ce mot « frappé », c'est le mot qui veut dire « accablé de plaie » également. Et c'est le même mot que l'on retrouve quand Dieu va frapper de lèpre quelqu'un qui a péché contre lui par rébellion ou par orgueil.
Et du coup, la lèpre est souvent une image aussi dans la Bible du péché. Une personne pêche et la conséquence, c'est qu'elle a la lèpre. La maladie de la lèpre, c'est une maladie qui prend tout le corps, qui nous ronge de l'intérieur et qui nous amène progressivement à la mort. On ne le voit pas au début, on n'a que quelques taches, on se dit ce n'est pas grave. Et en fait, ça prend tout notre corps et ça nous déforme entièrement. Et on devient hideux, on devient moche et on devient repoussable et ça nous amène jusqu'à la mort. Et c'est une image du péché qui nous ronge de l'intérieur et qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, mais qui se développe, qui continue et dont on n'a pas de remède. On n'avait pas de remède pour la lèpre à l'époque. Et donc voilà ces passages, Jésus a pris sur lui nos souffrances, nos maladies, nos blessures, nos plaies. Je viens de retrouver ma pensée. Incroyable. Donc je vous la dis. Les Romains étaient des professionnels de la mise à mort. Donc il y a une théorie qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et du coup, peut-être qu'il serait vivant, qu'il serait juste, il aurait perdu conscience en fait, et on l'aurait mis dans le tombeau comme s'il était mort, mais il n'était pas mort. Et c'est pour ça qu'il finalement, d'une manière ou d'une autre, il aurait réussi à faire rouler la pierre, c'est impossible, mais on imagine, et que en fait, il se serait montré à ses disciples. Et en fait, les personnes qui disent ça méconnaissent totalement en fait, et on va le voir dans ce texte, le texte nous en parle, méconnaissent totalement la culture des soldats romains. En fait, les soldats romains, je ne veux pas dire que c'était des criminels professionnels, parce que c'était leur boulot, et c'était aussi un boulot de sécurité pour protéger l'Empire romain, mais aussi pour attaquer, faire des guerres et pour l'expansion de l'Empire. Mais ils étaient aussi prévus pour la sécurité d'une zone, pour également réprimer des révoltes dans une zone qui était devenue romaine, mais qui se rebellait, ou maintenir la sécurité. Il y avait même ce qu'on appelait des gymnasium ou flagrum, je crois, le mot va donner lycée, mais comme des sortes d'écoles de combat liées aussi à la musculation et aussi à apprendre à donner des sévices corporels. C'est-à-dire que les personnes qui battaient les autres et qui étaient des châtiments prévus par la loi, que ce soit un soldat romain qui devait être battu parce qu'il avait manqué de respect ou parce qu'il n'avait pas bien fait son travail ou pour d'autres raisons, étaient battus par des personnes qui s'entraînaient pour cela. Ils s'entraînaient, c'est terrible à dire, mais peut-être que vous faites de la musculation et vous soulevez des haltères, mais eux en fait le faisaient et après s'entraînaient à taper au bon endroit et de la bonne manière. Donc ça c'était juste pour la flagellation. Et donc, ce n'étaient pas deux personnes qu'on prenait au hasard et qui faisaient du sport pour la première fois. C'était des personnes qui faisaient ça, c'était leur boulot. Et les personnes qui ont crucifié Jésus, ils ne le faisaient pas pour la première fois. Si à un moment donné, ils loupaient malheureusement le condamné, si à un moment donné le condamné ou ne mourait pas alors qu'il devait mourir, ils étaient responsables. Et les châtiments dans l'armée romaine étaient extrêmement sévères. On mettait à mort, il y avait des sévices corporels très durs envers les soldats romains qui ne faisaient pas leur boulot. Et donc je peux vous assurer que ces soldats-là, peut-être malheureusement, ils aimaient peut-être ça, on va voir. En tout cas, ils étaient dans un environnement très dur, parce que c'était un environnement déjà militaire, ils faisaient la guerre, ils tuaient pas avec des chars ou avec des drones, avec un écran devant les yeux, ils tuaient avec des lances, ils tuaient avec des épées, et c'était vraiment la boucherie. Et ces personnes-là étaient du coup des tueurs professionnels, que ce soit ceux qui ont crucifié Jésus, ou que ce soit ceux qui ont flagellé Jésus. Et du coup, cette théorie incroyable, pour absolument dire que Jésus est sorti de la tombe parce que finalement, il avait juste eu quelques égratignures et puis il s'est relevé, est humainement absolument impossible. Et je continue. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Alors le prétoire, c'était la demeure du gouverneur romain, ici Pilate, qu'on appelle aussi le procurateur. Et on pense que c'était le palais d'Hérode, mais la tradition, qui peut aussi être une autre source historique, dit que c'est plutôt la forteresse d'Antonia. Donc on a deux lieux, mais on pense plutôt que c'était le palais d'Hérode, parce que c'est là où Pilate, on pense, habitait, et la maison du gouverneur s'appelait le prétoire.
Et la troupe se rassemble autour de lui. Cette troupe-là, c'est toute la troupe, c'est soit une cohorte, 600 hommes, soit une manipule, 200 hommes. Ces soldats étaient chargés de la sécurité lors de ces châtiments ou de ces exécutions. Donc ça veut dire que les personnes qui vont organiser le cortège jusqu'à la croix, les personnes qui vont être autour de la croix, on va voir que les soldats vont crucifier Jésus et qui vont garder Jésus. Leur but, c'est de garder la sécurité des lieux et de s'assurer que les crucifiés vont bien mourir. Et on a du coup ces militaires qui sont chargés de la sécurité de cette exécution, du jugement, de sécuriser les foules si à un moment donné il y a un soulèvement ou s'il y a un peu trop d'agitation, pour protéger peut-être le gouverneur, pour simplement, comme des gendarmes qui auraient dans une rue pour sécuriser une ville, et également pour cette procession qui va amener Jésus à la croix et pour tout ce moment de la crucifixion. Et du coup, ces soldats étaient regroupés par centuries, donc 100 hommes. Les centuries 100 hommes étaient commandés par des centurions ou centeniers. Et après, on avait des groupes plus ou moins gros à partir de ce petit groupe de 60 ou 100, en fait, qui était une centurie. Et on pouvait du coup avoir des manipules de 100 hommes ou des cohortes, 600 hommes. Et il y avait d'autres noms pour des armées plus grandes, pour des troupes plus grandes. Et en fait, une manipule, donc 200 hommes, elle était commandée du coup par 2 centurions. Et vous vous souvenez qu'un centurion, après la crucifixion de Jésus, a dit certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Il est tout à fait possible que ce centurion, et en fait, même plus possible, c'est très très probable, puisqu'il faisait partie de la troupe romaine chargée de sécuriser en fait tout ce moment d'exécution, qu'il était présent quand on humilie Jésus ici. Il est possible même que ce soit lui ou l'autre, puisqu'il y avait du coup 2 centurions, 200 hommes, peut-être plus s'il y en avait 600 hommes, et deux centurions. Et il y avait un centurion principal qui gérait tout et un centurion qui se mettait en second. Alors que ce soit l'un ou le premier ou le deuxième, en tout cas, ce centurion devait être là. Et peut-être même à autoriser les soldats à humilier Jésus, et peut-être même lui-même à humilier Jésus. Et après, lui-même à crucifier Jésus, ou à commander à ses soldats de le faire. Donc un tueur professionnel. Et cet homme-là, et ça ne sera pas le seul pendant ce moment effroyable, cet homme-là a témoigné et a dit, mais certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Pendant ces moments, Jésus, dans la souffrance, dans l'humiliation totale, va encore attirer à lui des gens. Et ce ne sera pas le seul, le centenier ou centurion, les deux mots sont employés. Il y a aussi ce Simon de Cyrène, on va le voir, qui va être attiré par Jésus. Et on continue. Donc on a ces 200 hommes sûrement, et on lit au verset 28, « Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. » Et je voudrais juste vous lire ce verset dans Ésaïe 50 qui parle des souffrances de Jésus, qui parle des siècles avant des souffrances qu'allait vivre Jésus. Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » On vient de le voir, cette flagellation. « Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Et on voit là qu'il frappe Jésus, la tête de Jésus, les joues de Jésus avec un roseau. Et c'est poignant et terrible et incroyable de voir que ce qu'allait vivre Jésus a été décrit avec précision des siècles avant. 1000 ans avant, le prophète David, on l'appelle le prophète David, mais il était roi en fait, David a dit ceci, « Ils ont cloué, dans le psaume 22, ils ont cloué mes mains et mes pieds. » David n'a pas vécu la crucifixion. Personne n'a cloué les mains de David ou les pieds de David. Il a prononcé cette parole par l'Esprit Saint, qui annonçait 1000 ans avant qu'un jour, dans cette semaine qu'on appelle la semaine sainte, ce vendredi saint, qu'un jour, on allait clouer les mains et les pieds de Jésus. Et Dieu a marqué au fer rouge, pas un esclave comme les hommes le font, on l'a vu dans Philémon, mais a marqué au fer rouge sa parole des siècles avant, pour annoncer, jalon après jalon, ce qui allait se passer, avec une précision incroyable. On l'avait vu avec également Judas,
où la parole nous dit des siècles avant qu'on va le trahir pour 30 pièces d'argent, que ces pièces vont être répandues et que ces pièces vont servir à acheter le champ du potier. Incroyable. Et bien sûr, ça s'est passé exactement comme ça, le champ du sang. Et là, on voit ces précisions sur ce que Jésus est en train de vivre. Alors, on voit ici une troupe romaine. Et on voit ici des soldats qui vivent dans un environnement qui est dur. C'est des durs à cuire, c'est des tueurs professionnels et c'est leur boulot. Et qui aiment aussi humilier et faire souffrir. Et on voit ici qu'ils s'en donnent à cœur joie. Et on voit du coup que Pilate laisse faire et que les chefs initient cela ou laissent faire les soldats. Vous savez, ce n'était pas évident pour les soldats même de faire ce qu'ils voulaient. Par exemple, un soldat, à l'époque de Pilate, à un moment donné, a voulu humilier un peu les Juifs. Il a pris un rouleau des Écritures saintes et l'a brûlé devant les Juifs. Et ça crée un tel scandale et des émeutes incroyables que, je ne sais pas si c'était au temps de Pilate, mais je crois que le gouverneur romain a dû mettre à mort ce soldat pour calmer les Juifs. Donc, ce que l'on faisait en tant que soldat pouvait avoir des conséquences irrémédiables et soudaines. Si on jugeait que ce que l'on faisait sortait du cadre, on pouvait avoir des châtiments corporels ou même être mis à mort, et très rapidement et très simplement. Et là, on a des soldats qui s'en donnent à cœur joie et qui font pire que brûler un morceau de papier, même si les Écritures saintes sont inestimables. Mais ce n'est pas le papier qui est inestimable, ce rouleau ou de parchemin. Mais c'est Jésus. Ils s'en donnent à cœur joie pour humilier Jésus. Et on regarde ce qu'ils font. Ils le revêtent d'un manteau écarlate. Dans la ville de Rome, l'armée n'avait pas le droit de rentrer. Dans la ville de Rome, seul l'empereur avait un manteau de cette couleur, rouge vif, rouge foncé. Et les soldats, peut-être que les chefs, je pense que les soldats en général, avaient ce manteau foncé. On le voit dans les films, la couleur rouge qui qualifie les armées romaines. Eh bien, c'était aussi la couleur de l'empereur. Et en présence de l'empereur, ou dans la ville de Rome, il n'y avait que l'empereur qui ne pouvait porter ce pourpre, qui était le symbole des empereurs et des rois. Et on met ça sur le dos de Jésus. Et encore, on pense que c'était des sortes de petites lierres épineux rampants et que l'on peut facilement courber et mettre en couronne. Et on prend ça et on fait une couronne à Jésus, mais pas juste une couronne d'épines qui va lacérer, qui va abîmer son crâne, qui va rentrer dans son crâne, qui va encore faire souffrir Jésus, et bien sûr inutilement. Et donc on voit ces sévices où Jésus saigne et souffre pour nous. Et on lui met cette couronne. La couronne, c'était la marque d'honneur, le symbole de la dignité, de l'autorité du roi. Et on voit également qu'on lui met un roseau dans les mains. Le roseau, c'est le symbole du sceptre, en fait. On lui met un sceptre, mais c'est un roseau. Et on prend ce sceptre et on le frappe avec. Et c'est le symbole de son autorité suprême. Ce qui est terrible, c'est que tous les symboles ici, le sceptre, le manteau pourpre, la couleur pourpre, ou la couronne, montrent ou décrivent des choses qui sont vraies pour Jésus. Et avant de mettre à mort Jésus, il y a le grand sacrificateur Caïphe, celui qui a ordonné la crucifixion de Jésus d'ailleurs, qui à un moment donné va dire une parole prophétique sans s'en rendre compte. Il va dire il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple. Il va prononcer cette parole, et même lui va être responsable de la mort de Jésus, mais il prononce une parole prophétique sans le réaliser. Les Romains qui s'en donnent à cœur joie, les soldats qui humilient, qui frappent, qui tapent Jésus, et sûrement il devait y avoir des rigolos dans les soldats, et puis des soldats qui aimaient faire rire la galerie, et ces soldats-là vont se prosterner devant Jésus, oh, grand Jésus, roi Jésus, empereur Jésus, et d'autres prennent son sceptre de pacotille, on pourrait dire, et le frappent avec. Jésus, il est dit de Jésus, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Donc tout ce que va vivre Jésus ne va pas essayer de fuir. Il ne va pas craquer, il aurait pu physiquement et humainement, il ne va pas craquer en sanglots comme on va dire, vous savez, un dur à cuire qui à un moment donné, son orgueil est brisé et puis il s'effondre. Jésus va faire face humainement
à tout cela, il va avancer et subir tous ces outrages et toute cette humiliation qu'on lui réserve de la part des Juifs, la nuit, et de la part des Romains. Et donc on voit ceci, on voit que les Romains, prophétiquement, en fait, décrivent Jésus, mais tel qu'il est, avec des crachats, avec des coups, avec de l'humiliation, il est roi. Et ces symboles signifient qu'il a toute puissance, tout pouvoir, comme l'empereur, qu'il est digne, légitime d'être roi, qu'il a une autorité suprême. Et tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Et alors, en regardant ces soldats romains dont la vue du sang ne provoque aucune pitié, on se souvient que Jésus, en fait, sort de la flagellation, donc il a le dos labouré par la flagellation et il est ensanglanté, en fait. Et il doit être vraiment complètement pâle parce que le corps humain vit quelque chose d'absolument traumatisant jusqu'à la limite même de ce qu'il peut vivre. Hein. Plusieurs personnes pouvaient succomber de ce sévice corporel. Et Jésus est là, et au lieu de réaliser que c'est juste odieux, ils en rajoutent et ils s'en donnent à cœur joie. Et on pourrait dire, mais ces soldats romains, c'est des pourritures. C'est des pourritures. Mais vous savez, les amis, ce qui est terrible, c'est que les Juifs, les chefs juifs, ont fait la même chose la nuit même. Ils ont mis un voile sur Jésus, ils l'ont frappé, ils ont craché dessus, ils l'ont tapé en disant « Prophétise, prophétise !» Hein, tu dis que tu es prophète, prophétise. Et là, les Romains font la même chose, les soldats romains, et ils disent « Tu dis que tu es roi, très bien, oh, grand roi !» Et ils le frappent et l'humilient. Et on voit en fait que il n'y a rien de commun, et c'est pour ça que les Romains ont eu beaucoup de difficultés à asseoir l'autorité romaine dans la région de la Judée. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs, puisqu'ils ont dû carrément détruire Jérusalem en 70, donc ils n'ont pas réussi. C'était un peuple rebelle contre l'autorité extérieure. Et il n'y avait aucune commune mesure entre un juif, on pourrait dire, et un romain. Et encore plus entre un juif pieux, un juif qui suit la parole de Dieu, et qui suit ses traditions, et un soldat romain. Il y a vraiment mais rien en lien. Il y en a un qui adore Dieu, l'autre il est polythéiste. Il y en a un qui a plein de règles pour se purifier, l'autre commet plein d'impuretés. Et dans la culture, dans la manière de vivre, dans les péchés qu'ils commettent, il y a vraiment rien en commun. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a ça en commun. En commun, quand le cœur des hommes se révèle, eh bien on voit que les personnes les plus éduquées ou les moins éduquées, les personnes les plus dures, les plus viriles ou les plus méchantes, considérées comme plus méchantes, ou les plus douces, les plus sages, comme Caïphe, le grand prêtre, à la sagesse incroyable et peut-être proverbiale, eh bien de leur cœur, la chose en commun, c'est qu'il sort de la méchanceté, de la jalousie, l'envie de faire mal, de faire souffrir. Et toute chose mauvaise, de l'envie d'humilier, l'envie de rabaisser, l'envie de faire mal, l'envie de se moquer, la moquerie, les insultes et même l'envie de tuer. L'envie de tuer. Et on pourrait se dire, mais nous, on n'est pas comme ça. Ben, en fait, regardez les séries que vous regardez ou que je regarde, si on est comme ça. Quand il y a une personne qu'on déteste dans une série un peu sanglante, et à un moment donné, cette personne commet les actes les pires, les plus odieux, et elle est arrêtée, elle est torturée, on est tous contents. Et elle est torturée, le martyr, et on est content, elle a ce qu'elle mérite. Et on aime aussi la mort, et on aime aussi voir souffrir. Mais chacun dans son cadre. Chacun dans son cadre. Pour les soldats romains, c'était un rebelle à l'Empire romain. Pour nous, ça va être les gens les pires. Alors prenez les tueurs d'enfants, je ne sais pas, des personnes, vous imaginez les pires, eux, ils méritent de souffrir. Ou de cramer sur la chaise électrique. Et en fait, en nous, il y a aussi quelque chose qui sort, et c'est ce qu'on a en commun, c'est terrible. Ce qu'il y a en commun entre Bruno du XXIe siècle, avec la technologie des voitures qui marchent au diesel ou à l'essence, et des Romains qui se déplaçaient à dos de cheval, de mulet, qui combattaient avec des glaives, eh bien, c'est le péché qui est dans mon cœur. C'est la chose qu'on a en commun depuis tout temps. Il sort les mêmes choses de nous.
depuis des milliers d'années, depuis que l'homme est homme sur cette terre, depuis que Dieu a créé l'homme et que l'homme s'est détourné de Dieu, depuis que l'homme s'est détourné de Dieu. Et Dieu avait fait l'homme parfait et l'homme a choisi de se rebeller contre son Créateur. Et c'est la chose en commun que l'on voit. Les mêmes choses. Il l'humilie, il lui crache dessus, il le frappe, il rigole de lui, il désire sa mort, il désire le faire souffrir. Les mêmes choses chez les personnes les plus sages juives et les soldats romains. Et alors, on va voir que Jésus va vivre pendant tout ce cheminement terrible, tout cet épisode terrible de ce vendredi saint, on pourrait dire, qui est appelé vendredi saint dans le langage des chrétiens traditionnels, on pourrait dire. Eh bien, on voit que Jésus vit les pires souffrances de la part du monde. Le monde, c'est l'ensemble des humains qui est dans ce monde, tout simplement. Et de tous, des esclaves qui le frappent lors du jugement pendant la nuit, comme des hommes libres, des juifs pieux, comme des juifs qui ne sont pas pieux, des personnes qui vivent dans la pureté traditionnelle et rituelle et religieuse, comme le meurtrier qui est sur la croix, qui va aussi insulter Jésus, des juifs comme des romains. Et Jésus vit vraiment tout ce qui sort de mauvais du cœur de l'homme, du monde. Et la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. Dieu a tant aimé ce monde-là, qu'il a fait souffrir le martyr, mais Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et Jésus est venu mourir pour ce monde. Vous imaginez ? Jésus aime ce monde, Jésus aime ses soldats, Jésus aime ses juifs, Jésus aime ses meurtriers, Jésus aime ses esclaves ou ses hommes libres, ses petits ou ses grands. Et Jésus vit tout cela parce qu'il aime ce monde. Il l'aime. Et on continue au verset 31 de Matthieu 27. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors on voit en fait qu'après l'humiliation des soldats, en fait, Jean nous dit que Pilate représente Jésus, qu'il ne veut pas le crucifier, et puis que finalement les chefs juifs avec la foule, ils ont monté la foule avec eux, dit crucifie-le, et finalement il est obligé, il n'est pas obligé, mais il fait crucifier Jésus en se lavant les mains en disant qu'il est innocent du crime de ce juste. Et on avait vu que se laver les mains ne rend pas innocent devant Dieu. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et là, on arrive à la deuxième partie. On voit que Jésus vit tout cela pour nous et parce qu'il aime ce monde qui est méchant. Nous sommes méchants. Non, nous sommes bons, l'humanité, tout ça. Jusqu'à ce qu'on soit confinés pendant 4 semaines, les amis, et après on voit qu'on est méchants. Sincèrement, désolé de dire ça, mais ça gueule un peu de partout. On a du mal à se supporter. On ne sait pas quoi faire avec nos enfants. En fait, l'homme confronté à lui-même n'est pas bon. Donc l'homme n'est pas bon. Mais l'homme qui s'entraîne tous les matins à se revêtir d'un bel habit qui est joli, oui, il est bon, mais visuellement, il est bon extérieurement. Mais son cœur est mauvais. Et Jésus est mort pour ça. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce que dans mon cœur, il y a quelque chose de mauvais, et il est mort pour toi. Il a subi tout ça pour toi. Et il y a un verset qui nous dit que Jésus sortit portant sa croix. En fait, on sait que Jésus a porté sa croix et qu'après, en fait, il est tombé, on pense, de fatigue, parce qu'en fait, il ne pouvait juste plus avancer avec cette croix. Et on va expliquer ce que c'était, notamment dû à ce traumatisme terrible de la flagellation, notamment dû à cette nuit blanche que Jésus avait vécue avec toute la maltraitance qu'il avait vécue, toute une nuit à se faire insulter, frapper, et cette nuit blanche. Et après, avec cette flagellation qui avait mis son corps à une épreuve extrême. Et on pense, du coup, Jésus, en fait, portait sa croix. Et à chaque fois, on voit que Jésus fait face à tout ce qu'il vit. Que Jésus ne subit pas. Rarement, on voit qu'on prend Jésus, on l'amène là. Jésus s'avance portant sa croix.
C'est lui qui s'avance vers sa propre mort. C'est lui qui dit à Pierre, remets ton épée, alors que la foule, la troupe de nuit vient l'arrêter. C'est lui qui dit à Pilate, mais tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'était donné d'en haut. C'est lui qui dit au chef, oui, tu le dis toi-même, je suis le Fils de Dieu, le Messie. Et on voit que Jésus n'a pas dérobé son visage au coup de gifles, de ce roseau, de toutes ces humiliations. Il n'a même pas dérobé son dos. Et il s'est vraiment avancé vers ce qu'il allait vivre. Même si son corps lui-même était vraiment à la limite. Et on voit que, on se demande comment Jésus déjà pu tenir jusque-là, que du coup, ils appellent un homme qui s'appelle Simon de Cyrène, et ils le forcent à porter la croix de Jésus. Jésus sûrement s'écroule, et on force une personne à porter sa croix à sa place. Et là, on a un beau thème de la parole de Dieu, et notamment du Nouveau Testament. Porter sa croix. Jésus l'avait enseigné même avant. Et les disciples vont sûrement avoir plein de choses qui vont leur revenir après la crucifixion et la résurrection de Jésus. À un moment donné, ils vont se dire, mais Jésus avait dit ceci. Et Luc le dit d'ailleurs, il a dit qu'on a besoin de porter sa croix chaque jour, si on veut être le disciple de Jésus. Porter sa croix chaque jour. Et on a ce thème-là. Alors c'était quoi cette croix? En fait, les condamnés à mort, tous les condamnés à la crucifixion portaient leur croix, et on l'avait expliqué la dernière fois, jusqu'à leur lieu de supplice, qui était soit en dehors de la, qui est à chaque fois en dehors de la ville, soit à un croisement, soit sur une hauteur. Et là, c'est sur une hauteur, en dehors de la ville, sur le mont Golgotha, qui veut dire le crâne. Et la croix, ce n'était pas toute la croix, en fait. Il y avait 2 poutres pour former une croix, soit c'était un T, soit c'était une croix, en fait. Et on pense que Jésus a été crucifié sur une croix, donc la tradition a bien repris les choses. Pourquoi? Parce qu'on a mis un écriteau au-dessus de la tête de Jésus qui était sûrement visible. Et du coup, pour clouer un écriteau au-dessus de la tête de Jésus, eh bien, on pense que c'était vraiment une croix et pas un T. Il y avait ces 2 manières de positionner cette croix-là. Et les suppliciés portaient en fait la poutre horizontale, qui était une poutre, une grande poutre, sûrement de la largeur du coup des mains étendues. Et du coup, il portait une poutre comme ça, et il devait la porter, on le voit dans certains films, où il la porte sur le dos, sur les épaules, mais peut-être pendant des centaines de mètres. Et Jésus ne peut plus porter cette poutre-là. Et il s'écroule. Et ce morceau de bois, les amis, nous fait penser aussi à un autre morceau de bois. Jésus a parlé à un moment donné d'un autre morceau de bois. Et il a dit à ses disciples de le prendre sur eux. Il nous dit à nous de prendre un autre morceau de bois qui ressemble vraiment, qui est quasiment de la même grandeur, du même poids, de la même taille que ça s'appelait le patibulum, cette poutre-là horizontale que les condamnés portaient. C'est le joug. Le joug, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous ». Et c'est quasiment le même bois, mais taillé pour mettre sur deux bêtes qui allaient tirer une charrue pour les moissons, pour peut-être le labour. Et ce joug, Jésus aussi nous dit de le porter. Et on va aller un peu plus loin dans ces images que nous donne Jésus. Et alors, ils appellent quelqu'un qui s'appelle Simon. Cet homme n'a rien demandé. Dans un verset de Marc, on nous dit que Simon, c'est Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et on nous dit dans ce même verset qu'il revenait des champs. En fait, le mot veut aussi dire revenir de la campagne. Et on pense que Rufus, mais son père, donc Simon, c'était une personne qui était à Jérusalem pour la Pâque. Il y avait plein de monde de tout l'Empire romain, de tout le monde, en fait, du monde entier, qui venait à Jérusalem pour la Pâque. Et du coup, tous les hébergements étaient saturés à Jérusalem. La plupart des gens, du coup, s'hébergeaient autour dans la campagne. Et on pense que Simon, puisqu'en fait il habite à Cyrène, il est de Cyrène, ou il est originaire de Cyrène, qui était une ville en Libye, sur la côte méditerranéenne. Donc au nord de l'Afrique, sur la côte méditerranéenne, il y avait plein de villes ou de communautés grecques, et il y avait une communauté grecque qui, dans la ville de Cyrène,
dans laquelle on sait qu'il y avait une forte communauté juive. Donc, voilà une personne qui vient de Libye et qui vient pour la Pâque. Elle est hébergée en dehors de Jérusalem et elle vient à Jérusalem pour la Pâque. Donc, on est le vendredi et sûrement qu'elle va aller essayer d'acheter dans les marchés un agneau à partager à plusieurs, qu'elle va aller l'apporter au temple pour qu'il soit sacrifié au temple d'après la loi, et puis que le soir même, le vendredi soir, pour qu'il puisse manger la Pâque. Il y avait 2 jours pour manger la Pâque, suivant la région dans laquelle on était, soit le jeudi soir, soit le vendredi soir. Jésus et ses disciples l'ont mangé le jeudi soir, mais d'autres l'ont mangé le vendredi soir. Et donc cet homme rentre pour la Pâque, pour organiser tout ça, et il voit cette procession. Il n'a rien demandé. Et il est confronté à ce Jésus. Et les amis, ça va changer sa vie. Ça va changer sa vie. Et on voit que les souffrances terribles de Jésus vont changer la vie du centurion romain, qui peut-être même a contribué à le crucifier, a contribué peut-être même à l'humilier, peut-être lui-même l'a frappé à un moment donné. Et cet homme-là va avoir sa vie changée parce qu'il va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Mais on a une autre personne, Simon de Cyrène, qui, malgré lui, est réquisitionné par les Romains, qui pouvaient réquisitionner qui ils voulaient pour porter leur pactage ou quelque chose à porter, ce qu'ils voulaient, sur 1 kilomètre ou 1 mille, qui faisait à peu près environ 1 000 kilomètres. Donc, c'était leur droit qu'ils utilisaient, c'était aussi la nation qui dominait. Donc, ils dominent ceux qui dominent et ils imposent à Simon de Cyrène de porter la croix de ce Jésus. Et donc, du coup, Simon est face à Jésus. Simon voit Jésus, Simon voit le regard de Jésus, Simon voit la réaction de Jésus et il est face à cet homme qui est complètement ensanglanté, qui a des plaies dans le dos partout, qui a des plaies sur la tête avec cette couronne, qui titube, qui n'arrive même plus à se lever, qui se lève et qui continue à marcher. Il continue à marcher vers ce lieu de supplice, alors que presque son corps ne répond plus, il continue à marcher. Et Simon est confronté à ce Jésus. Et ça va changer sa vie. Pourquoi je vous dis ça? Regardez comment Marc 15, verset 21, nous décrit Simon, le verset que je viens de lire. Simon, le père d'Alexandre et de Rufus. On ne décrit pas une personne par ses enfants. On décrit une personne par son père. Par exemple, on va dire Pierre, fils de Jonas, Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils d'Alphée. Là, on rajoute Simon de Cyrène, ça veut dire qu'on pouvait aussi les décrire par leur origine, mais on rajoute en plus le nom de ses fils. Pourquoi? Parce que ses fils étaient connus dans l'Église. Marc écrit, et Marc dit qu'en fait, c'est le père d'Alexandre et de Rufus. Et on a un Alexandre dans les Actes et on a un Rufus dans l'Épître aux Romains. Ce n'est peut-être pas les mêmes parce qu'il y avait beaucoup de prénoms. C'était des prénoms très courants, Alexandre et Rufus. Mais le Rufus de Romain est possiblement le même Rufus. Et Marc, quand il écrit son évangile, il le dit. Simon de Cyrène, c'est lui qui a porté la croix de Jésus. Vous savez, c'est le père de Rufus. Et ça veut dire que les fils de Simon étaient devenus chrétiens. Et ça veut dire sûrement que Simon était devenu un disciple de Jésus après cet épisode. Ça a été celui qui a contemplé la marche de Jésus au plus près, et sûrement que Jésus était devant lui et qu'il suivait Jésus. Et ce qui est très étonnant, c'est que Jésus, en fait, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il vienne après moi, qu'il soit après moi et qu'il porte sa croix. C'est un enseignement de Jésus juste avant de vivre cela. Et là, Simon le fait littéralement. Il est après Jésus, il suit Jésus, ce Jésus ensanglanté, et il porte la croix de Jésus qui finalement est devenue sa croix. La croix de Jésus est devenue sa croix. Et il le suit et il voit la réaction de Jésus face aux foules méchantes. Il voit la réaction des foules. Et il y avait plusieurs réactions. Il y avait des gens qui se frappaient la poitrine parce qu'ils pleuraient pour Jésus. Notamment des femmes, notamment des personnes qui aimaient Jésus. Et il y en avait qui l'insultaient, peut-être qui lui jetaient des choses, qui lui crachaient dessus. Parce que c'était la même foule qui avait dit « crucifie-le ». Et là, ils sont là, pendant ces dizaines ou centaines et centaines de mètres, ils sortent de la ville et ils vont jusqu'à ce lieu en hauteur. Et donc Jésus doit monter jusqu'à cette hauteur, là où il va être crucifié par ces Romains, gérés par ce centurion. Et cette foule suit, et il y a Simon derrière, qui va vivre pas après pas ce que Jésus avait commandé de faire à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il vienne après moi, qu'il me suive et qu'il porte sa croix. C'est incroyable. Simon le fait. Il porte sa croix et il suit Jésus. Il est obligé de le faire. Et ça va changer sa vie. Il va voir peut-être la réaction de Jésus vis-à-vis de ces foules
Et il va voir, il est au plus près de Jésus, il va voir son comportement, il va voir son regard. Et il va voir qu'il n'y a aucune colère en Jésus, que Jésus n'en veut même pas à ceux qui veulent le crucifier. Et il va se demander, mais il n'est pas comme les deux autres meurtriers. Les deux autres meurtriers n'ont pas le même regard, ils n'ont pas la même attitude. Qui est ce Jésus? Il a l'air d'être juste, comme Pilate l'a dit, comme la femme de Pilate l'a dit. Il a l'air d'être juste, comme Hérode l'a dit. Il a l'air d'être juste. Et Simon voit cela, et ça va chambouler sa vie, ce juste qui porte autant de souffrance, une souffrance inhumaine, trop lourde à porter pour un homme, normalement qu'un homme peut-être n'aurait même pas pu porter. Jésus la porte entièrement. Jésus a porté nos blessures, nos plaies, nos humiliations, mais aussi nos péchés, nos iniquités, nos offenses, nos lèpres, notre péché, nos offenses, nos saletés, nos salissures, tout ça. Et Jésus est devant lui et il suit Jésus. Sans s'en rendre compte, il va apprendre à suivre Jésus. Et peut-être que quand on porte un gros morceau de bois qui est lourd et qu'on suit une personne, on a peut-être du temps, parce que c'est lourd, parce qu'il faut faire attention, parce qu'on se concentre sur ça. Et il a eu le temps de scruter Jésus, de voir Jésus, de voir comment il réagissait, ce qu'il disait, de voir son regard. Et on passe à cet enseignement de Jésus. Jésus nous dit ceci. Luc 14, verset 27. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Jésus nous dit, si tu veux être mon disciple, il faut que tu portes ta croix et que tu me suives. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Simon est en train de le vivre. Première chose, la croix de Simon, c'est en fait celle de Jésus. Et donc la première chose qu'on peut se dire, c'est que la croix que l'on porte, c'est la croix sur laquelle Jésus est mort. Et Jésus nous demande de le porter. C'est lourd, c'est comme un joug. C'est vraiment comme un joug, cette pièce de bois, la même taille, peut-être la même lourdeur. Et Jésus nous dit de le porter, de porter la croix de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes être crucifiés parce que nous-mêmes on vit toutes les souffrances? Non, regardez. À qui sont destinés tous les crachats, toutes les insultes, tous les coups et toutes les blessures? Elles sont destinées à Jésus, pas à Simon qui suit derrière. Simon va porter sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion, mais c'est Jésus qui va être crucifié à sa place. Ce n'est pas Simon. Donc Jésus nous demande de porter sa croix, mais pas pour que nous on soit crucifiés, parce que lui a été crucifié à notre place. Simon porte sa croix, on imagine une personne qui arrive dans la foule sur la fin du cortège et on voit Simon qui porte sa croix. Et Simon porte sa croix, il doit être vraiment fatigué après des centaines de mètres, il n'en peut plus. Et en fait, les gens doivent se dire, c'est le troisième crucifié, c'est celui qui va mourir, c'est le troisième meurtrier. Et après, il y a une personne, on ne sait pas qui c'est, qui est toute ensanglantée, ce Jésus. Mais ça doit être la troisième personne, puisque les condamnés portaient leur croix. Et tout d'un coup, les gens qui voient ça se disent, tiens, et du coup, il met la croix à terre. Et tout d'un coup, on ne prend pas Simon, on prend Jésus. Et on cloue de manière horrible, mais on cloue Jésus sur la croix, et Simon est à côté et voit ça. Et en fait, c'est comme si les gens vont se dire, mais on a cloué Jésus à la place de Simon. Et les amis, on a cloué Jésus à notre place. Et Jésus a vraiment vécu tout ça à notre place. On doit mourir un jour. On doit vraiment mourir un jour. On doit même subir le châtiment que méritent nos offenses, nos péchés, toutes les salissures qu'il y a en nous. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il y a dans votre cœur. Osez-le, soyez courageux, osez-le. Et Dieu va vous montrer. Vous allez voir tout ce qu'il y a et tout ce que Jésus a porté. Et c'est nous qui méritions de mourir cette croix. Et là, Simon met la croix, donc ce deuxième morceau de bois à terre, et c'est Jésus qu'on crucifie. Et maintenant, la crucifixion est passée. C'est-à-dire que la mort de Jésus est passée et il est mort une fois pour toutes. On n'a plus à remourir pour nos péchés. Non, c'est fait à la croix. Mais encore maintenant, la parole de Jésus résonne et c'est la même. C'est une vérité qu'il nous dit. Pas que pour les disciples avant la croix, mais pour tous les disciples de Jésus dans l'histoire de l'humanité.
Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il porte sa croix. Mais après la crucifixion de Jésus. Et on arrive à un enseignement de Jésus. C'est que Jésus est mort sur cette croix pour mes péchés. Et il est mort même pour mettre à mort ce qu'on appelle ma chair, c'est-à-dire ce que je suis moi sans Dieu. Comme si du coup Jésus est mort pour que moi je meure. Sans les douleurs, parce que c'est Jésus qui a porté les douleurs. Et Jésus vit cela et il met à mort également la puissance du péché qui est en moi. Et tout ça est mort. Et il met à mort, on pourrait dire, le monde, toute la partie mauvaise de ce monde, le cœur de ce monde, qui est mauvais, duquel sort la volonté d'humilier, la méchanceté et tout ce qu'on a vu. Et tout ça est mis à mort à la croix. Et donc Jésus nous demande de porter la croix. Et on imagine Simon qui porte sa croix, et c'est lourd, et il faut se concentrer. Vous ne pouvez pas porter un énorme morceau de bois comme ça, et puis faire comme si de rien n'était, puis aller boire un coup avec les autres, et faire comme si notre vie n'avait pas changé. C'est impossible. C'est impossible de faire comme si notre vie n'avait pas changé si on porte la croix de Jésus. Et la croix dit à la fois que Jésus est mort pour moi, parce que c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus comme Simon a porté la croix de Jésus, mais c'est devenu ma croix, parce que moi aussi je suis mort à la croix. C'est étrange de dire ça, mais mon péché est mort à la croix. Ma chair, toute la puissance de ma chair est morte à la croix. Et Jésus nous dit de nous en souvenir chaque jour de notre vie, de porter cette croix-là, de vivre en ressuscité. Mais qui dit en ressuscité, dit du coup en personne qui est aussi morte. Donc notre moi, ma volonté est morte. Mon péché est mort, ma volonté de mal faire, mes convoitises, toute ma rébellion contre Dieu est morte. Et maintenant, je suis mort avec Christ à la croix et je suis ressuscité avec lui, revêtu de sa justice. Mon péché est à la croix dans la mort et je vis avec l'esprit de Jésus, avec la justice de Jésus. Et Jésus dit, on a besoin de porter notre croix chaque jour. De cette conscience que mon péché est à la croix et que je vis avec l'esprit de Jésus, revêtu de la justice de Jésus. C'est juste magnifique, les amis. Et parfois, on aurait envie de lâcher cette croix, la mettre à terre. Et soit dire c'est trop lourd, soit ne pas vouloir que la foule nous regarde. La plupart des accusations sont contre Jésus, mais Simon vit cela, vit toute cette foule haineuse et vit cela. Et quand on suit Jésus, les amis, on récupère aussi, par ricochet on pourrait dire, on récupère aussi toute cette haine dans ce monde qu'il y a contre Jésus, contre la pureté de Jésus, contre l'innocence de Jésus, contre le fait qu'il est le roi, le Fils de Dieu, qu'il a toute autorité, toute dignité, toute souveraineté. Et le monde n'aime pas ça, il est contre ça, il jette toute sa moquerie, son côté mielleux, son côté fourbe, il le jette sur Jésus, et ça rejaillit des fois sur nous. Et on n'aime pas. Et peut-être que dans certains pays, quand on porte la croix de Jésus, quand on suit Jésus, on nous jette vraiment des choses à la figure, on veut vraiment nous tuer. Mais peut-être qu'en France, c'est un peu différent, peut-être qu'en France, on veut absolument nous faire croire que ce que l'on fait est inutile. Mais pose ce truc! Un peu comme Gad Elmaleh. Mais qu'est-ce que tu fais? Pose ce truc, tout de suite! Et les gens sont comme ça autour de nous, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête avec ça, tes espèces de lois morales, ta Bible et tout, sois libre, pose-le, vis comme nous. Mais des fois quand même, quand on porte notre croix, eh bien on va recevoir cette gêne parce qu'on n'est pas comme les autres. Et les amis, quand on a accepté de suivre Jésus, c'est-à-dire de prendre la croix de Jésus sur nous, qui devient notre croix, sur laquelle mon péché a été cloué, eh bien, on n'est plus comme la foule. On est différent, et totalement différent. Et ça se voit. Et ça se voit. Et parfois même, on oublie que ça se voit. On oublie, même Pierre avait oublié qu'il avait un accent quand il parlait. Un accent quand il parlait, comme nos amis qui viennent du Sud, qui montrait d'où il était originaire. Et alors, on a croisé, on rigolait de ça,
Une personne qui ça faisait 20 ans qu'elle bossait ensemble, elle n'était pas française d'origine, et qui nous disait « Ah, moi, il n'y a plus d'accent, ça fait 20 ans que je travaille, il n'y a plus d'accent. » Et en fait, elle avait beaucoup d'accent, mais elle ne s'en rendait pas compte. Et des fois, on est comme ça, en fait. En fait, quand on parle, on a un accent et on ne s'en rend pas compte, mais les gens l'entendent. On est différent. Que ça soit 10 ans, qu'on soit à Jésus 20 ans, qu'on soit à Jésus 40 ans, qu'on soit à Jésus toute notre vie, on a cet accent et on a une différence avec les autres. Et n'essayons pas de gommer toutes les différences, sinon on sera comme le monde. C'est-à-dire que si vous voulez être exactement pareil que les autres, avoir leur vie sexuelle, leurs choix familiaux, leurs choix moraux, leurs choix dans n'importe quel domaine, leur vie, leurs fêtes, leurs loisirs, etc., etc. Et bien, à un moment donné, si on veut être exactement comme eux, il faut qu'on pose la croix et qu'on arrête de suivre Jésus. Mais le chemin que nous demande de suivre Jésus, c'est être devant Jésus crucifié, qui marche devant nous, mais avoir le temps de le contempler, de voir comment il réagit, de voir son regard, et de voir, les amis, qu'il aime ce monde. Quand il montait, quand il marchait jusqu'à ce mont Golgotha, qui est terrible, qui veut dire crâne, c'est le lieu de la mort, la destination d'ailleurs de tout homme, et Jésus s'avance vers cette mort, et il aime ce monde. C'est pour ça qu'il est mort. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus est mort pour le monde. Et Jésus vraiment aime le monde. Et je voudrais, pour finir, simplement donner peut-être 2 points qui peuvent être difficiles quand on essaie de porter la croix de Jésus. La première chose, c'est que la vue de la foule, la réaction de la foule, parfois pour nous, va être difficile. Courage, les amis. Courage. Jésus dit, si vous avez à souffrir un peu, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et deuxième chose, la lourdeur de cette croix. Parce que c'était vraiment un poids tellement lourd. Et parfois, c'est lourd, la croix de Jésus. C'est lourd, la croix de Jésus. C'est lourd. Et c'est parce qu'on a oublié la deuxième partie de l'enseignement. C'est que c'est la croix de Jésus. Mais ce morceau de bois, Jésus l'appelle aussi le joug. Et il dit, prenez mon joug sur vous, car je suis humble, débonnaire et humble de cœur, doux et humble de cœur. Car mon fardeau est léger. Et ça veut dire en fait que le joug ou cette croix que l'on porte, Jésus nous dit que c'est léger. Et donc, ce qui est difficile dans la vie d'un chrétien n'est pas la croix que l'on porte, les amis. C'est la foule, parce qu'on est dans ce monde. Mais en fait, cette croix, Jésus veut la porter avec nous, comme ce joug. Jésus vient à nos côtés et il porte cette croix avec nous. Chaque jour, Jésus est à nos côtés. Et donc, la croix n'a pas un poids qui est lourd pour nous, à part si on ne vit pas par l'Esprit, ou on ne vit plus par l'Esprit. Et si on ne vit plus par l'Esprit de Jésus, rempli de Jésus, où on laisse notre volonté de côté, on vit par notre chair. Et là, on devient un peu plus sec, on devient un peu plus dur, on devient un peu plus critique. Critique et c'est dur. C'est dur. Et on devient un peu complotiste, et on voit tout ce qui est mal, et on voit tout ce qui est négatif, et c'est dur. Et on voit tout ce qu'on perd, et jamais tout ce qu'on gagne. Et on voit toutes les souffrances qui nous sont infligées, et jamais toutes les bénédictions. Et là, c'est dur. Et c'est dur. Et Jésus nous invite à porter notre croix, mais pas comme ça. Par l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez enivrés de l'Esprit, nous rappelait Pasteur Steve. En clair, ne vivez pas selon votre chair, mais selon l'Esprit. Rempli de l'Esprit, la croix est légère. Ce qui est difficile, c'est la foule. Et une dernière chose, et après j'ai terminé. Jésus a porté la croix, et Simon a porté la croix derrière Jésus dans le monde, pas hors du monde. Et parfois, humainement, naturellement, on a tendance, les chrétiens, à se retrouver. Se retrouver, c'est bien quand ça s'appelle l'Église de Jésus, c'est bien. Et se retrouver, l'Église, c'est une oasis. Mais une oasis ouverte sur le monde, où les gens peuvent rentrer en lien avec le monde. Mais parfois, on veut se retrouver, mais pas dans ce qui s'appelle l'Église, même si des fois on veut l'appeler l'Église, mais à l'écart. Mais complètement à l'écart. On aimerait porter notre croix dans la campagne. Simon venait de la campagne. Il a dû peut-être se dire, mais pourquoi je suis venu en ville ?
J'aurais dû rester dans ma campagne. Et des fois, on veut revenir dans la campagne, revenir dans nos champs. Et on ne veut pas de cette foule qui est difficile à vivre. Et les amis, la chose difficile à entendre, c'est que Jésus nous appelle à vivre dans ce monde. Dans ce monde, au milieu de la foule. C'est comme ça que Jésus a porté sa croix. C'est comme ça que Simon a porté sa croix derrière Jésus. On est dans la foule. Mais dans cette foule, Jésus appelle des gens. Jésus a appelé le centurion. Il était peut-être cruel, peut-être. Il n'était pas un homme aimable. Eh bien, sur le mont Golgotha, alors qu'on dressait la croix avec Jésus dessus, alors que c'est lui qui organisait tout ça, il est venu à Jésus. Et il a dit, mais oui, celui-ci est le Fils de Dieu. Alors que Simon est venu derrière Jésus. Et les amis, si on accepte d'être dans cette foule et pas d'être contre la foule, on n'est pas contre le monde, on n'est pas contre la foule, on ne veut pas changer la foule, on veut juste suivre Jésus crucifié. On veut juste suivre Jésus mort pour mes péchés. C'est tout. C'est tout. C'est lui qui est crucifié pour moi. C'est tout ce qu'on veut faire. Et dans cette foule-là, eh bien, des gens vont s'approcher et vont eux-mêmes, à la suite, prendre la croix de Jésus. Et ils vont dire, oui, maintenant c'est ma croix. Jésus est mort pour moi. C'est mon sauveur. C'est mon Seigneur. Et cette petite humiliation que je vis, c'est rien, parce qu'en fait, c'est Jésus qui prend tout. C'est vraiment Jésus qui prend tout. Cachez-vous derrière Jésus si vous vivez des moments difficiles dans votre foi. Cachez-vous derrière Jésus. C'est lui qui prend les crachats, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui prend les humiliations, c'est lui qui a pris les flagellations, c'est lui qui a pris les pires choses, c'est lui qui prend à notre place. Qu'il vous aide et qu'il vous donne toute la force pour résister à cela. Verset 33, j'ai fini, arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire, ils le crucifièrent. Jésus va mourir sur le lieu de la mort, le lieu du crâne. Il va mourir pour tous les hommes, et il va mourir pour vaincre cette mort. Il est sur le lieu de la mort et il va venir vaincre cette mort. Votre destination, c'est la mort. Ma destination, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Est-ce que vous voulez bénéficier de cette victoire? Appelez Jésus. Il a un très très bon réseau. Il va décrocher. Il va décrocher. Appelez Jésus humblement. Appelez-le. Avec humilité, il va décrocher. Et il veut vous donner sa vie en vous. Le vinaigre mêlé de fiel, c'était, on pense, une sorte de drogue, de l'encens qui était mêlé avec du vin que donnaient les femmes, on a des récits historiques, les femmes de la haute bourgeoisie, par acte de miséricorde aux condamnés à mort. On leur donnait en fait quelque chose qui les shootait, en fait, de l'encens qui était mélangé, ou de la myrrhe qui était mélangée avec du vin, et c'était de la drogue, en fait. Comme si vous prenez des produits ménagers, et ça les shootait, en fait. Et Jésus commence à boire et il n'en veut pas. Il ne veut pas être drogué. Et il fait face à tous ces moments. Pour toi, pour moi, Jésus a vaincu la mort. Il a tout subi pour moi, pour toi. Et Jésus t'invite à porter sa croix, qui peut devenir ta croix. Une croix qui n'est pas une croix de souffrance, mais une croix de libération et de vie. La seule souffrance, c'est le regard de ce monde, qui va te considérer peut-être comme débile, comme illuminé, comme bête, je ne sais pas. Peut-être te mettre de côté, c'est ça qui va être dur. Mais ce que tu vas vivre, c'est la libération et la vie en Jésus. Les amis, soyez bénis, on va prier. Au verset 35, il est marqué « et ils le crucifièrent ». Et on s'arrête là. Merci Jésus pour ce dimanche de Pâques où tu nous permets, on pourrait dire, on va le faire en 2 fois ce vendredi saint, où tu nous permets en premier de voir tout ce processus de ton jugement, Seigneur, jusqu'à la croix. Et là, tu es crucifié, Seigneur. Et la prochaine fois, on verra tout ce qui s'est passé sur cette croix, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, Jésus, jusqu'à ta mort. Mais Jésus, on veut te remercier, parce que tu es un sauveur merveilleux, parce que tu aimes ce monde, parce que tu as vécu tout cela pour ce monde, et parce que tu aimais même toutes les personnes qui te crachaient dessus, qui t'humiliaient, tu les aimais. Et tu as quand même fait face à cette mort, tu n'as pas répondu à l'outrage par l'outrage, la méchanceté par la méchanceté, mais par la bonté. Et tu as sauvé Simon de Cyrène, et tu as sauvé ce centenier. On te demande aujourd'hui, Jésus, sauve, s'il te plaît, sauve, Jésus, sauve.
Sauve dans Bourges, sauve dans le monde, sauve en France. Jésus, s'il te plaît. Que ton nom sauve, s'il te plaît, Jésus. On t'en supplie. Sauve. Merci, Jésus, pour la croix. Merci. Merci, Seigneur. Aide-nous à porter notre croix avec la légèreté, parce que toi, tu la portes avec nous. Sois béni, Jésus. Merci. Amen. Encore un chant, et après, je vous dirai juste au revoir et bonne semaine. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix
Les amis, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Ceux qui ont réussi à acheter des œufs, des bonnes recherches d'œufs pour les enfants et peut-être pour les parents aussi. Passez une bonne semaine et puis si c'est dur, ça commence à être un peu dur les 4 semaines à être ensemble et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à envoyer des textos, d'accord? Et puis on est là pour prier les uns pour les autres. On se retrouve aussi le jeudi soir. Si les enfants sont difficiles à supporter, si les ados sont difficiles à supporter, peut-être, ben, je vous ai prévu une petite image, un peu d'humour, et puis je vous aime, passez une bonne semaine, bon dimanche de Pâques.